ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, de la salle virangale de l'immeuble de la territoriale, en 3 temps. Le premier temps, ça sera le discours du représentant du vice-premier ministre, suivi, non, j'inverse, ça sera d'abord la conférence inaugurale du DG de l'ONIP, et puis suivi du mot d'ouverture du représentant du vice-premier ministre. À la suite de ces 2 interventions, on pourrait raccompagner le délégué du VPN, sauf s'il préfère rester avec nous. Après, le deuxième temps, ça sera la présentation des missions de l'ONIP. Le HCR devrait nous présenter la stratégie d'identification des personnes déplacées en RDC et viendra la présentation de la fiche d'identification de la personne en RDC. Cette intervention sera suivie d'un atelier où on demandera la contribution de chacun et de tous pour faire de cette fiche d'identification de la personne en RDC un outil efficace dans le travail que nous sommes appelés à faire. On commence par la conférence inaugurale du directeur. Monsieur le DG, vous avez la parole. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ici représentés, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes du système des Nations Unies, Madame le directeur général adjoint de l'ONIP, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Au nom des agents et cadres de l'Office national d'identification de la population ONIP en sigle, j'ai le plaisir et l'honneur de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à cet atelier de validation de la fiche nationale d'identification de la personne en RDC. L'ONIP, établissement public à caractère administratif et technique, créé par le décret numéro 011/48 du 31 décembre 2011 et ayant pour mission principale l'identification systématique et effective de la population vivant en RDC, ainsi que les Congolais vivant à l'étranger, la constitution du fichier général de la population et la délivrance de la carte d'identité nationale afin d'accomplir la vision pour l'émergence d'un Congo nouveau. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre ici représenté, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, depuis plusieurs décennies, aucune opération d'identification systématique et effective des populations vivant sur le sol congolais n'a été effectuée. À la place, plusieurs services procèdent de façon non harmonisée à des identifications sectorielles suivant le besoin poursuivi. Certains autres services administratifs étatiques, comme les services d'état civil et population, procèdent à un recensement dont les modalités techniques dépendent de chaque province ou même de chaque commune. Cette situation n'a jamais permis à l'administration non seulement de créer une base de données de la population unique et fiable, mais aussi et surtout d'identifier systématiquement et effectivement
toutes les personnes vivant sur le territoire national. Soucieux de remettre de l'ordre dans le secteur d'identification de la personne en RDC, outil de gestion administrative de la population par excellence, il est impérieux que le processus qui concourt à celle-ci soit unique et formel pour servir à tout besoin, public ou privé, en matière de collecte des données personnelles par le NIP, service public attitré pour ce faire. Par ailleurs, il sied de rappeler que parmi les populations vivant en RDC, il y a un grand nombre de déplacés internes et des réfugiés venant des autres pays, particulièrement de la sous-région des Grands Lacs. Ces catégories de populations ont droit à être reconnues et avoir accès à des titres d'identité sécurisés afin de jouir pleinement de tous les droits et devoirs liés à l'identité juridique et ne pas être exposés à l'apatridie. À ce jour, une grande partie de la descendance de ces personnes n'a pas accès à des titres d'identité, donc sans identité légale reconnue, ces personnes sont exposées à l'apatridie. Pour notre gouvernement, l'apatridie est la situation d'une personne qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant par application de sa législation. En outre, l'apatridie a plusieurs causes, notamment celles structurelles, conflits négatifs entre les lois sur la nationalité, discrimination législative et conjoncturelle, mauvaise organisation du système de l'état civil, non-enregistrement des naissances, déplacements forcés. Conscients de ce fléau, les chefs d'État de la région des Grands Lacs, à travers le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs, les déclarations et plans d'action sur l'éradication de l'apatride se sont engagés à prendre les mesures visant à éradiquer l'apatridie à l'horizon 2024. À ces missions, le gouvernement congolais attend continuer une phase internationale afin de jouer son rôle dans la réalisation des missions de l'ONIP. La meilleure façon de prix, l'on peut citer l'amélioration des données qualitatives et quantitatives sur la production des statistiques, la prise d'initiatives telles que la prévention de l'apatridie par la mise en place des mécanismes nationaux. Ainsi, l'opération d'identification de la personne en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre ici représenté, chers participants en vos titres et qualités respectifs, point n'est besoin de rappeler que l'heure est à la consécration de toutes nos énergies afin que l'ONIP puisse accomplir ses missions régaliennes et exclusives sans désemparer et offrir aux Congolais, selon les vœux et la volonté du président de la République, chef de l'État, le plus grand document de prestige que tout citoyen d'un État doit disposer, la carte d'identité nationale, symbole du patriotisme et gage d'une identité juridique. De ce fait, je profite de cette opportunité, du haut de cette tribune, pour proposer la validation du premier outil de base de nos opérations afin de permettre à la nation congolaise de disposer d'une méthodologie unique d'identification de sa population par
et à travers l'ONIP en tenant compte de toutes les catégories de la population vivant sur notre sol. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre ici représenté, chers participants en vos titres et qualités respectifs, le soutien du gouvernement de la République pour les opérations d'identification de la population à travers l'approche de la mutualisation entre l'ONIP, l'INES et la CENI va marquer une avancée significative dans le processus de la consécration d'un état de droit. Au-delà de toute mutualisation, l'ONIP envisage la réalisation de toutes ces missions à travers diverses approches, dont celle de l'identification de la population par stratification, qui sera disponible dans quelques jours. Pour finir, tout en remerciant le HCR, j'en appelle à la mobilisation de tous nos partenaires ici présents ou représentés dans cette salle afin d'apporter leur collaboration légendaire à l'ONIP dans l'accomplissement de ces tâches pour le bien, non seulement de la RDC, mais aussi et surtout de toute l'humanité entière. Que vive l'Office national d'identification de la population, que vive notre chère République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du PNL. Nous avons le mot de... Je suis délégué par le représentant assistant, M. Pacon, pour représenter le HCR ici présent. Nous sommes très contents que cet atelier puisse avoir lieu. C'est quelque chose pour lequel nous avons milité depuis des années. Et lorsque nous voyons que cela est en train de se concrétiser, nous ne pouvons que nous réjouir. Le souci du HCR, c'est que tous ces partenaires gouvernementaux ou gouvernementaux puissent toujours se mettre ensemble afin que nous puissions apporter notre soutien à la population locale aussi en ce qui concerne l'identification et aussi en ce qui concerne l'identification des populations qui sont sous notre mandat. Voilà pourquoi nous travaillons de manière très étroite avec la CNR et aussi avec l'ONIP, qui est représentée ici par le DG, et aussi par la CNR qui est représentée par les collègues qui sont là. Nous nous réjouissons d'être là et nous espérons que cet atelier pourra accoucher quelque chose de très important pour notre pays, afin que la population puisse recevoir les identifications qui lui sont dues depuis qu'ils attendent depuis des années. J'espère que cette fois-ci, ça sera la meilleure et qu'on pourra accoucher réellement des identités pour la population. Merci beaucoup. J'espère que nous allons tous travailler dans la même accord. Monsieur le directeur de cabinet de son Excellence, le Premier ministre ou son représentant, Madame le haut-commissaire du HCR en République démocratique du Congo ou son représentant, Monsieur le représentant de l'UNICEF en RDC, Monsieur le représentant résident de l'UNFPA en République démocratique du Congo, Monsieur le secrétaire général à l'intérieur, chers participants en vos titres et qualités respectifs, sur instruction de son Excellence le Député, empêché pour d'autres raisons d'État, nous a mandaté à le représenter à l'activité de ce jour. Monsieur le représentant, Monsieur le directeur de cabinet de son Excellence le Premier ministre, de son représentant, Madame le haut-commissaire du HCR en République démocratique du Congo ou son représentant, Monsieur le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, Monsieur le représentant résident de l'UNFPA en République démocratique du Congo, Monsieur le secrétaire général à l'intérieur, chers participants aux titres et qualités respectifs. Nous vous remercions d'avoir répondu favorablement à l'invitation à participer à ces assises dédiées à la validation de la fiche d'identification nationale des personnes physiques dans notre pays. Il s'agit d'un outil primordial qui permettra notamment
l'uniformité et la cohérence dans toute opération d'identification de la population en RDC. Ces assises sont un exercice qui s'inscrit dans la volonté maintes fois exprimée par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, d'identifier la population et de délivrer la carte d'identité à chaque citoyenne et citoyen congolais. Nous voudrons à cette occasion lui rendre nos hommages les plus déférents. Mesdames, Messieurs, chers participants, faisant sa part dans la concrétisation de cette vision du chef de l'État, le gouvernement de la République, conduit par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, a pris la décision inédite et historique de pouvoir mutualiser certaines activités relatives aux opérations de recensement afin de minimiser les coûts et gagner du temps dans leur réalisation. Il s'agit de certaines opérations liées à l'enrôlement des électeurs par le CENI, du recensement de la population et de l'habitat par le PCR et de l'identification de la population par l'ONU. Il est à noter que selon les avis des experts, une partie des opérations de ces 3 recensements électoraux, scientifiques et administratifs peuvent se faire ensemble sans empiéter des compétences et indépendances de chacune. Les premières opérations communes de la cartographie pilote vont se réaliser très bientôt dans un terme. Par ailleurs, les études en cours de réalisation à l'ONU démontrent qu'il est possible pour le gouvernement de mettre en place une approche d'identification de la population par stratification qui pourrait se réaliser avant, pendant et après les opérations mutualisées. Mesdames et Messieurs, la question de l'identification de la population sera définitivement résolue que si tous les efforts sont orientés vers la création d'un seul et unique fichier de la population, retraçant de façon claire, continue et structurée les données de l'état civil issues de l'enregistrement biographique et biométrique de la population appelé Fichier général de la population, FGP en sigle. Pour le gouvernement congolais, ce fichier général, constitué par notre ministère à travers l'ONU, aura le mérite de générer un numéro d'identification national, communément appelé identifiant unique pour toute personne qui est enregistrée. Mesdames et Messieurs, soucieux de mettre de l'ordre dans le secteur d'identification de la personne en RDC, outil de gestion administrative de la population, il est impérieux que le processus qui concourt à celle-là soit unique et formel pour servir à tout besoin public ou privé en matière de collecte des données personnelles par l'ONU, service attitré pour ce faire. Mesdames et Messieurs, de tout ce qui précède, cet atelier vise l'adoption d'un outil de travail dans le domaine d'identification de la population qui deviendra, après sa validation, un document administratif utilisable dans toute opération d'identification de la personne en RDC. Mesdames et Messieurs, nous vous convions d'ores et déjà, toutes les parties prenantes, à ces assises d'intégrer toutes les variables et recommandations possibles dans le draft de la fiche nationale d'identification de la personne en RDC qui leur a été soumise. Tout en souhaitant aux uns et aux autres de fructueux échanges, nous déclarons ouverts les travaux de réflexion autour de la fiche nationale d'identification de la personne en RDC. Que vive la RDC, que vive le gouvernement de la République du Congo, que vive le chef de l'État, que vive l'Office national d'identification de la population. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Nous allons clôturer le premier temps. Depuis plus de 40 ans, qui est la patrie. Un des atouts ou un des moyens qui va permettre à la République démocratique du Congo d'éviter contre la patrie, nonobstant que jusque-là, notre gouvernement n'a pas encore ratifié certaines conventions qui pourraient nous permettre à éradiquer totalement ces fléaux. Alors, les missions de l'ONU, nous disons que ce sont des missions qui sont purement techniques.
La technicité de ces missions avait fait à ce que le gouvernement puisse créer un établissement spécifique à caractère technique et administratif, afin que toute la population de la République démocratique du Congo et nos frères qui vivent à l'extérieur puissent être identifiés. Placés sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Qui sont majeurs. Ce n'est pas que nous négligeons les autres missions, mais ce sont les trois-là qui vont permettre à la nation de disposer d'un fichier, de disposer ou de connaître effectivement sa population. La première mission, c'est l'identification systématique et effective de la population. La deuxième mission, c'est la constitution et l'entretien du fichier général de la population. Cette deuxième mission elle est conséquente à la première, parce que quand on identifie la population, quand on connaît qui est qui, ça va nous aider à créer un fichier général. Et ce fichier général aura le mérite de contenir toutes les données biographiques et biométriques de toutes les populations qui se trouvent sur les sols congolais, mais aussi de nos frères qui vivent à l'étranger. L'identité d'une personne, la population, et les imprimés de valeur. Donc, comprenez que de ces fichiers généraux de la population, ou de faire des études sur l'évolution de la position, soit toujours d'actualité. Mais aussi, la cinquième mission, c'est l'émission des avis sur la politique de l'État en matière de constitution de ces fichiers. La constitution de ces fichiers requiert qu'il y ait une politique, et cette politique doit être définie quelque part. C'est l'ONU qui doit définir cette politique. Et quand on parle de la politique, on se dit que les fichiers généraux de la population est une action particulière, un fichier qui nécessite des études particulières afin que ces fichiers puissent être toujours bien protégés et servir à la nation. Le remplissage d'une fiche. La fiche d'identification, c'est le premier élément, c'est l'élément d'une fiche, compléter une fiche, et c'est sur base de cette fiche-là que toutes ces données biographiques seront d'abord saisies, seront collectées et sauvegardées dans ce fichier général de la population. Nous disons merci aux modérateurs, merci à tous les prédécesseurs, aux autorités qui sont présentes ici. Avant de me présenter, bien que mon nom est déjà au tableau projeté, je vous demande de prendre nos fiches que je vous ai imprimées en noir et blanc. Mettez-les sur la table. Je m'appelle Koulou Kateba Michel Caleb, je suis cadre à l'ONIP, je suis expert en statistiques de population. Les documents que je vais vous présenter, que moi j'ai baptisé les documents de base de collecte de données personnelles, la fiche d'identification personnelle, draft version 1.0. C'est un document qui sera validé ou si vous voulez censuré par vous. Nous allons travailler ensemble. Ce draft que j'ai l'honneur de présenter comprend 9 rubriques numérotées en chiffres romains et coiffées d'un en-tête qui commence par République démocratique du Congo, suivi de vice-primature, suivi du ministère de tutelle, ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, suivi de Office national d'identification de la population, enfin de l'intitulé de la fiche, formulaire, masque de saisie manuscrit, tout ce que vous voulez. L'implémentation partira d'ici, fiche d'identification personnelle. Tous ces éléments sont coiffés de la gauche vers la droite par des logos, à commencer par le logo des armoiries de la RDC et le logo de l'ONIP qui est une empreinte encadrée par les couleurs de la République, les bleus, jaunes, rouges,
dans l'évolution des guides d'une montre et ça forme un O préfixe des ONIP et en dehors de ces O, les autres lettres sont soulignées par Office national d'identification de la population. Ça, c'est l'en-tête. Parlons maintenant des éléments qui nous intéressent. Les 9 rubriques constituant notre fiche d'identification de la personne ou la fiche d'identification personnelle. Ces rubriques sont plaquées dans un cadre jaune dont le coin supérieur droit est mine, numéro d'identification nationale, un numéro qui sera engendré ou généré par un algorithme complexe qui va donner l'identifiant unique à une personne de manière que ce numéro soit différent de celui de l'autre et qui va l'accompagner, comme mon collègue Maître Serge l'avait dit, jusqu'à la vie. Les rubriques de la fiche. La première rubrique s'appelle Identité. Et vous voyez que juste à côté, il y a une petite case photo. Ça montre que nous pouvons demander photo du papier à mettre sur les formulaires. Lorsque nous allons commencer à valider ou à censurer, aidez-nous à définir clairement les informations qu'on appelle en statistique les caractères et les variables. Aidez-nous à nous donner les options. Par exemple, quand je dis état matrimonial, donnez-moi toutes les options de manière que, à la fin, lorsque nous allons faire les rapports globaux, que la fiche soit validée par vous, par nous. Identité, nous avons les variables nom, post-nom, prénom, sexe avec ses 2 modalités naturelles, masculin ou féminin, lieu et date de naissance, province, territoire, district, secteur / chefferie, groupement, village, groupe ethnique, religion, adresse de résidence, numéro, avenue, quartier, commune, nationalité, pays de résidence, motif de résidence, adresse dans le pays d'origine, téléphone, email. Nous allons déterminer ensemble cette première rubrique. J'espère que tout est projeté. Si mon ingénieur Sylvain peut m'aider, il doit projeter chaque rubrique. Rubrique numéro 2, nationalité. Nous avons 3 modalités, sans ou aucune nationalité. Célibataire, divorcé, veuf, séparé. La rubrique numéro 4 s'appelle Identité de parents. Nom, post-nom et prénom du père. S'il est vivant, vous cochez. Là, c'est la partie gauche de notre fiche d'identification de la personne. Et d'ailleurs, vous allez voir à un certain moment, lorsqu'on aura 2 ateliers, il y aura un atelier qui va se focaliser uniquement sur la partie gauche de cette fiche qui va de 1 romain jusqu'à 4. Je vais à la partie droite, c'est les points 5, universitaire, pas d'études, autres. Les autres là, certainement, c'est à préciser. Formation ou filière, s'appelle occupation actuelle, entre parenthèses, profession, qui commence 6, pardon, secteur d'activité, suivi d'employé, autres. Document justificatif, nous avons l'acteur numéro, passeport numéro, permis de conduire numéro, certificat de nationalité numéro, carte d'identité numéro, carte de réfugié numéro, autodéclaration. Nous savons que la liste n'est pas exhaustive, c'est pourquoi nous avons ajouté autres documents type numéro. L'avant-dernière rubrique intitulée Informations biométriques, les éléments qui font que vous soyez unique dans la logique divine. Dieu vous a donné votre iris, vos empreintes qui sont différentes de votre partenaire ou de votre voisin. Forme faciale,
iris, couleur des yeux. Enfin, la rubrique 9 concerne uniquement les mineurs. Tout le monde sait comment nom, post-nom et relation avec les tuteurs. Enfin, adresse du tuteur. Et cette fiche d'identification de la personne se clôture par une phrase d'engagement ou d'honneur. Je jure sous mon honneur que ces informations sont sincères et vraies. Fait à le ... Signature du référent vue et approuvée par l'ONIP. Je vous remercie. Bonjour encore. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Vous êtes en train de diriger cet atelier, une grande première sur l'identification de la population. Et c'est quelque chose que la population congolaise n'a pas connu depuis beaucoup de temps. Vous tenez à donner l'identification aux Congolais. Qu'est-ce que l'opinion peut garder de cet atelier? Oui, en réalité, l'ONIP a travaillé sur une fiche d'identification personnelle, c'est-à-dire des personnes que nous allons utiliser lors de l'identification générale de la population, l'identification systématique et effective que nous allons réaliser partout à travers la République. Et dans ce cadre-là, nous avons pensé qu'il était important d'associer toutes les structures qui existent en République démocratique du Congo, qui ont eu à identifier la population afin de voir si l'une ou l'autre variable peut manquer à cette fiche, afin que nous adoptions définitivement cette fiche-là qui sera la fiche d'identification personnelle partout à travers la République. Le problème, c'est d'éviter que l'identification de la population ne se fasse pas de la même façon dans une même république. C'est dans ce sens-là que nous avons initié cet atelier afin de cette adoption définitive de cette fiche. Mais c'est les DG, vous le savez mieux que moi d'ailleurs, qu'au sein de la population, il n'y a pas que des Congolais, il y a aussi les étrangers au sein de notre population, entre autres les réfugiés, mais aussi il y a des Congolais qui sont en dehors du pays. Comment pensez-vous donner l'identification à toutes ces fourchettes? Oui, vous allez voir dans la fiche, on tient compte de tout cela. On tient compte des réfugiés. D'ailleurs, le représentant du HCR est parmi les gens qui ont en face de la fiche pour donner l'avis et l'adopter éventuellement. Et nous avons travaillé sur toutes les variables possibles et nous allons nous identifier tous les Congolais, où qu'ils soient, à l'extérieur ou ici, ainsi que les étrangers qui vivent l'hospitalité de notre très grand et beau pays, la République démocratique. Dernière question avant de vous libérer, M. le DG. Est-ce que cette identification aura un impact négatif sur l'organisation des élections, par exemple, en 2023? Et quelle est l'importance de cette identification pour la République démocratique du Congo? D'abord, pas du tout. L'ONIP s'engage à ne pas être d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, un obstacle pour la tenue des élections dans les temps. Bien évidemment, tout le monde sait que s'il y avait le fichier général de la population, les élections seraient meilleures qu'elles ne le seraient sans ce fichier général de la population. Nous nous battons pour offrir à la nation un fichier général de la population qui aura beaucoup de services à rendre à cette nation. La CENI n'est qu'un point parmi des milliers de services qui seront rendus par ce fichier général de la population qui, à tous les niveaux, et je le dis à tous les niveaux, est une solution. Et tenez-les pour dire, le jour où l'ONU pourra finir avec le fichier général de la population, vous allez naturellement, sans forcer, retrouver un autre pays
où l'administration va vous paraître mieux organisée. Et elle sera mieux organisée parce qu'il y aura une traçabilité de tous les citoyens, il y aura moins de fictifs, il y aura moins de doublons, il y aura moins de corruption parce que chaque individu sera lui-même. Actuellement, on peut avoir plusieurs identités. On peut avoir le matin une identité à Victoire, le lendemain on a encore une autre identité. Tout ça, c'est une solution. Vous savez, l'ONIP, le fichier général de la population, sera une solution dans tous les domaines de la vie nationale. Je souligne dans tous les domaines de la vie nationale. On va mettre de l'ordre quand on aura fini. Et nous demandons à toute la population de nous aider dans cette mission noble. Je crois que c'est la plus noble des missions lorsque un pays existe. Vous savez, il n'y a que deux choses qui caractérisent en général un pays. C'est sa superficie, et la population. On a un pays dont on ne connaît pas la population. Je crois qu'il est temps, il est grand temps que tous on regarde dans la même direction, que tous on converge vers la réalisation de cette noble mission qui fera que désormais un Congolais aura sa carte d'identité, un Congolais aura son numéro d'identification nationale et un Congolais sera dans une base de données. Monsieur le DG, vos propos étaient clairs et pertinents. Il me reste à vous dire merci pour le temps que vous avez consacré. Je vous remercie aussi. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Nkolo Kateba Michel Caleb. Je suis expert en statistiques des populations à l'ONIP. Je suis cadre. Vous étiez l'un des intervenants dans cet atelier. Sur quoi avez-vous intervenu précisément? Merci de cette question pertinente. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui c'est un atelier spécial pour valider un document de base qui va permettre à tous les Congolais d'être identifiés. Et ce document de base s'appelle la fiche d'identification de la personne ou la fiche d'identification personnelle. Voici la matière que j'avais présentée aujourd'hui. Quelle est la particularité de cette fiche? Parce que les Congolais ont été aussi identifiés grâce à la série en 2006 à 2011, mais aussi en 2018. Bientôt, ce sera encore en 2023. Quelle est la particularité et l'importance de la vôtre? Ça, c'est une très bonne question et je préfère être très précis. D'abord, la CNI a moins de variables que nous. À ce que je sache, ils ont moins de 15 variables. Nous, on en a plus de 50. Donc, la fiche d'identification de la personne est un document complet. D'ailleurs, vous allez voir à la fin de cet atelier, lorsqu'on va valider les documents, donc aucune information de la personne ne sera oubliée. Voici la particularité. Donc, on va identifier la personne avec toutes les informations, si vous voulez, les variables contenant ou comprenant cette personne-là. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Donc, on ajoute un élément, s'il vous plaît. Territoire par vivant, territoire vivant. Là où C'est ça. Mais moi, je vais dire ceci. chercher à savoir ce qu'il veut dire exactement. Et ayant en tête que nous sommes tous